Deutéronome 30 au verset 15, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et on connaît tous ce verset 19 qu'on aime bien, où Dieu nous dit, « Mais choisis la vie afin que tu vives. » Et juste avant, il disait, « Je mets devant toi la vie et le bien. » Donc, en nous demandant de choisir la vie, il nous demande également de choisir le bien. Alors qu'on parle de choisir, en fait, on parle de se décider, on parle de se prononcer, on parle de trancher, en fait, en faveur de quelque chose plutôt qu'une autre. Et qu'on parle de préméditer, on parle vraiment d'être intentionnel, d'être volontaire, de réfléchir mûrement pour choisir. Et Dieu, bien sûr, nous demande de choisir le bien. Ça signifie qu'on doit faire le bien de façon intentionnelle ou de façon préméditée, de façon volontaire. Donc, sur la base de la parole de Dieu, arriver à la conclusion que oui, Seigneur, je choisis de faire du bien, mais de façon volontaire. Alors, on décide au préalable, comme je l'ai dit, de faire du bien et on le décide en fait dans les situations de tous les jours. Ça veut dire que là où vous êtes, vous vous dites, OK, moi j'ai choisi de faire le bien, donc quelle que soit la situation que je rencontre aujourd'hui dans ma journée, je choisis de faire le bien. Quand on voit par exemple l'histoire du bon Samaritain, on remarque que c'est un homme qui a choisi de faire le bien. Ce n'était pas dans son agenda de rencontrer cette personne à terre, mais il a dit, je fais le bien là où le sacrificateur, là où le lévite, ils sont passés. Ben lui, il s'est arrêté parce que il fallait qu'il fasse du bien à ce moment-là. Il avait cette pensée naturelle en lui qui était de faire du bien. Donc, on voit qu'il faut être intentionnel et que ça coûte de se détourner de ce qu'on avait prévu de faire, comme ça a été le cas pour le bon Samaritain. Et ça coûte aussi. Ça implique parfois de se dépasser, de sortir de son schéma habituel et vraiment, ça coûte de se préoccuper tout simplement d'autrui, d'ouvrir nos yeux sur ce qui nous entoure et décider, OK, je choisis de faire du bien à cette personne, je choisis de faire du bien aux gens qui sont dans mon entourage. Être intentionnel aussi se calcule, parce qu'on parle de préméditation, on calcule en fait ses faits, on calcule ses gestes pour poser des bonnes actions. Et en fait, vous savez, c'est pas tous les jours que vous rencontrez des situations dans la vie comme celle du bon Samaritain où vous êtes amené à faire du bien, mais il faut aussi vraiment calculer de faire du bien. La Bible dit dans Proverbe 15 que le cœur du juste médite, par exemple, pour répondre. Ça veut dire qu'on doit méditer pour poser des actions et on doit méditer le bien parce que c'est ce que la Bible nous demande et on réfléchit donc à faire du bien et ça ne concerne pas juste les chrétiens. Parce qu'on peut se dire, OK, mais je fais du bien à mon frère chrétien. Non, on choisit de faire du bien à tout le monde, chrétien ou pas. On décide de le faire et c'est pas obligé de coûter une fortune. On peut faire du bien avec des simples choses, comme Michael nous l'a montré tout à l'heure avec Yveline. Il s'agit juste de manifester de l'amour pour les gens. Et on peut faire du bien à nos parents, nos frères, nos sœurs, à toutes les personnes qui nous entourent. Mais il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on soit intentionnel, qu'on décide de le faire. Et lorsqu'on va ouvrir les yeux, on va commencer à avoir des besoins, on va commencer à voir des choses dans la vie des gens et on va apporter, on va proposer des choses à ces personnes-là. Et ça va se faire de façon intentionnelle et orientée, bien sûr, par l'Esprit de Dieu. Et pour conclure, je veux tout simplement vous dire que les gens viennent vers vous ou pas, mais sachez que vous avez le droit de faire du bien et que tout ce que vous ferez pourra être retenu en votre faveur dans votre compte céleste. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.